Bienvenue, devant moi se trouve un Honor Magic 7 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir les paramètres, passer ceci. J'ai déjà sélectionné passer et voilà. Maintenant, ce sera assez simple. Commençons donc par l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui nous permettent de personnaliser de nombreux aspects différents, le style et l'apparence de l'appareil à travers l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, les icônes, les polices et ainsi de suite, différents paramètres. Comme vous pouvez le voir listé ici, parmi les options les plus intéressantes ici, il y a en fait les icônes, mais je crois que cela ne s'applique qu'au lanceur par défaut, le lanceur par défaut de l'appareil. Donc si vous utilisez un lanceur tiers, je ne pense pas que cela aura le moindre effet car en général les lanceurs tiers utilisent leurs propres ensembles d'icônes. Donc si vous les modifiez et que cela n'a aucun effet, cela pourrait en être la raison. D'autres éléments supplémentaires seront aussi comme l'affichage permanent juste ici. Nous avons deux options. Nous avons le plein écran ou l'écran partiel. Vous pouvez donc choisir celle que vous voulez et vous pouvez également personnaliser ce qui sera affiché sur cet écran de votre appareil comme vous le souhaitez. Et aussi, assurez-vous que c'est bien activé ici si vous souhaitez vraiment l'utiliser. Maintenant, en passant à l'affichage et à la luminosité, nous avons le mode sombre et le mode clair. Vous pouvez maintenant choisir l'une ou l'autre de ces options, celle que vous préférez, mais nous avons aussi l'option de commutation automatique juste en dessous. Donc lorsque cette option est activée, cela vous permet de passer d'un mode à l'autre, du coucher au lever du soleil ou selon une minuterie personnalisée, ce qui vous offre le meilleur des deux mondes, le mode sombre la nuit et le mode clair pendant la journée. Ainsi, il est plus facile de regarder votre écran dans l'obscurité totale et plus facile de voir quelque chose en plein soleil. En descendant, nous avons le mode couleur et la température et nous avons deux modes différents. Nous avons naturel ou éclatant. C'est en fait simplement la saturation de l'écran. Et si vous trouvez que les couleurs sont un peu trop prononcées sur cet appareil, vous pouvez passer en mode naturel. C'est entièrement une question de préférence, même si apparemment le mode naturel utilise l'espace sRGB ou 3. Je ne suis pas sûr de commencer où ça devrait être l'un ou l'autre, mais bon. Dans tous les cas, maintenant, nous pouvons passer à des choses intéressantes comme la résolution de l'écran. Et ici, nous avons plusieurs options différentes. Par défaut, l'option de résolution intelligente est activée, ce qui utilise en fait une résolution plus basse si l'appareil n'a pas besoin de fonctionner à une résolution plus élevée. Par exemple, si vous regardez une vidéo YouTube qui n'est disponible qu'en 720p, dans ce cas, l'appareil va en fait baisser sa résolution à faible car cela reste supérieur à la résolution 720p comme vous pouvez le voir. Mais si par exemple vous regardez des images de haute qualité, des images en 4K et l'appareil augmentera automatiquement la résolution maximum pour vous permettre de profiter de la résolution maximale et vous offrir la meilleure fidélité possible. Maintenant, ce que je voudrais souligner ici, c'est que la plupart de ces options sont en quelque sorte inutiles. Personnellement, j'aime bien le laisser sur le mode standard, car honnêtement, je ne vois aucune différence entre ces deux options. 900 SP ou 960, je crois. Franchement, ça ne semble pas différent. Je vais rapprocher l'image pour qu'on puisse mieux voir. Cela ne paraît pas pixelisé du tout. Donc, soit ce changement de résolution n'a vraiment aucun effet, soit l'appareil fait un très bon travail pour combler les manques à une résolution plus basse. En 960 EP, je suis presque sûr qu'on devrait commencer à voir un effet d'escalier sur les courbes des icônes et ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas. Donc personnellement, je le règle en 1080 SP où l'équivalent c'est à dire l'option du milieu, et je n'ai jamais eu de problème avec la résolution 1080 SP sur un écran de cette taille. Pour référence, le 1080 SP est très probablement la résolution de votre écran de travail, ou du moins celle qu'il est capable d'afficher dans la plupart des cas, sauf si vous êtes par exemple un programmeur et que vous avez un écran de 27 à 32 pouces, peu importe. Ceux-là peuvent avoir des résolutions plus élevées, mais les écrans de travail typiques, comme dans un bureau, sont en 1080 SP et ils n'ont aucun problème de résolution à ce niveau-là.
Donc sur un écran plusieurs fois plus petit, évidemment, l'image sera beaucoup plus nette. Du coup, les écrans à très haute résolution sur les téléphones sont en quelque sorte superflus. Bref, en dessous de ça, on a quelque chose qui, lui, n'est pas superflu, le taux de rafraîchissement de l'écran. Et on a plusieurs options, comme un taux de rafraîchissement élevé à 120, 60 ou dynamique, qui alterne en fait entre différents taux de rafraîchissement pour vous offrir le meilleur taux possible à tout moment, tout en essayant aussi de préserver l'autonomie de la batterie. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que lorsqu'il n'y a rien qui bouge, par exemple, exactement comme maintenant, ceci est une image statique. Vous pourriez ne voir qu'une seule image, ce qui est probablement le cas en ce moment, juste une seule image. Donc, en affichant qu'une seule image par seconde, cela permet d'économiser la batterie, car il n'y a pas de raison de gaspiller de l'énergie à afficher 120 images par seconde, alors qu'une seule image à 120 paraît exactement la même. Vous ne pouvez pas faire la différence, mais au moment où je commence à faire défiler vers le haut ou vers le bas, il passe instantanément à un taux de rafraîchissement fluide pour me donner, vous savez, ce joli mouvement à 120 Hz. Donc c'est ce que fait le mode dynamique. Le mode standard fonctionnerait en permanence à 60 et rien d'autre, ce qui pourrait paraître un peu moins bien. Mais si vous ne voyez pas vraiment de différence entre, par exemple, l'option fluide dynamique et le mode standard, vous pourriez en fait obtenir une meilleure autonomie de batterie en utilisant le mode standard. Mais je ne vous recommande de l'utiliser que si vous ne voyez pas de différence. Et je tiens aussi à préciser que si vous avez activé le mode économie d'énergie, alors même si vous avez sélectionné le mode dynamique, le mode économie d'énergie active, quand même le mode standard, en aucun cas je ne vous recommande de sélectionner l'option élevée tout en bas, car cela fait simplement fonctionner l'appareil en permanence à 120. Cela gaspille beaucoup d'énergie lorsqu'il ne se passe rien sur l'écran et n'apporte un avantage que lorsque vous naviguez dans l'appareil. C'est l'avantage, exactement ce que fait le mode dynamique, mais sans les fonctionnalités d'économie de batterie l'accompagnent. Si vous voulez profiter de cette fluidité d'affichage, choisissez le mode dynamique. Si vous ne voyez pas de différence, choisissez le mode standard et n'utilisez jamais le mode élevé. En dessous, nous avons également l'améliorateur vidéo. Cela vous permet en gros d'utiliser un affichage super dynamique en améliorant considérablement la luminosité des vidéos en haute définition. C'est donc essentiellement une sorte de faux HDR. Il essaye donc de rendre l'image que vous voyez ici un peu plus éclatante. Comme je l'ai dit, c'est un faux HDR. Il prend la plage dynamique standard d'une image qui lui est transmise et la convertit en plage dynamique élevée en augmentant par exemple certaines zones claires pour qu'elles soient plus lumineuses et en gardant les zones sombres au même niveau de luminosité, ou bien, selon ce qu'il estime approprié, il ajuste simplement l'image à ce niveau. Ainsi, vous pourriez obtenir une image plus attrayante. Maintenant, il faut garder à l'esprit que cela utilisera le processeur pour y parvenir. Par conséquent, cela va consommer plus d'énergie, mais cela ne sera effectué que dans les applications compatibles. Donc, si vous ouvrez cette option, cela vous montre que cela ne fonctionnera pour l'instant qu'avec les applications installées comme YouTube, le lecteur vidéo et la galerie. Je n'ai aucune application, à part ces trois-là installées ici. Donc, il est possible que si vous avez d'autres applications installées, elles soient également compatibles avec cette fonctionnalité et apparaissent ici. Et puis, nous avons l'affichage vif, qui optimise la clarté et les couleurs des vidéos grâce à l'IA. Donc encore une fois, ce genre de... En fait, ces deux options se complètent l'une l'autre. Je pense qu'il s'agit peut-être ici d'une question de résolution l'IA pour une expérience plus réaliste. Honnêtement, je pense qu'il faudrait vraiment appuyer sur détail pour comprendre ce qu'elles font réellement. Ces deux options semblent permettre d'obtenir le même type de résultat. Je l'ai juste formulé différemment. Mais l'une, je suppose, sera le faux HDR. L'autre sera une option de résolution supérieure. Bref, il y a une dernière chose que je voulais montrer qui se trouve, je crois, dans Système, puis Mise à jour et Navigation Système. Ici, on a la navigation par geste et la navigation à 3 boutons. Vous pouvez passer de l'une à l'autre si vous le souhaitez. Et c'est assez intéressant, on a la possibilité de minimiser un peu ajouter un aspect minimaliste à l'appareil en supprimant cette barre inutile en bas lorsque vous utilisez la navigation par geste. Donc, afficher la barre de navigation, voilà, elle a disparu. Et comme je l'ai dit, elle ne vous apporte rien en réalité. En la supprimant, vous conservez exactement la même fonctionnalité, mais sans encombrer votre écran avec une petite barre inutile en bas.
Donc cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre j'aime, abonner et merci d'avoir regardé.